Bienvenue dans un petit cours de yoga. Donc, on s'assoit avant de commencer pour aller faire un petit réchauffement. Si ça vous tente de vous étirer, d'aller faire des étirements bien profonds, c'est un cours qui est bon pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un niveau, on n'a pas besoin d'avoir déjà fait du yoga. Faites juste me suivre, allez-y à votre rythme tranquillement. Donc, on s'installe, on s'assoit simplement sur les pieds si on est confortable dans cette position-là. On allonge bien le dos. J'aime bien dire qu'il faut imaginer qu'on a une petite corde qui suit la colonne vertébrale et qu'on peut tirer d'un côté vers le sol et de l'autre côté vers le ciel pour allonger bien comme il faut notre colonne vertébrale. C'est une image, je trouve, qui nous fait comprendre facilement. Donc, allongez bien votre dos, relâchez les mains simplement ici sur les genoux, détendez les épaules, remontez un petit peu la tête et relaxez. On s'en va s'installer pour relaxer. On commence toujours malgré tout avec un petit réchauffement parce qu'on va aller tirer des muscles en profondeur. Donc, on va aller réchauffer simplement en inspirant. J'inspire et quand j'expire, je relâche la tête d'un côté. Relâche les muscles du cou, la mâchoire. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je descends de l'autre côté. Quand on expire, on relâche, on détend, on relaxe. Donc, le cou, relâchez le côté. Inspire, remonte. Expire, on va vers l'arrière. Si vous êtes capable, si vous n'avez pas de limitation au niveau du cou, relâchez, ouvrez la bouche pour détendre la mâchoire. Inspire, ramène au centre. Parfait. On s'en vient s'installer. Je m'installe de côté pour vous montrer un petit peu mieux les postures. Donc, on s'en vient s'installer assis comme ceci, les jambes ouvertes à la largeur du bassin, le dos très, très, très droit. Encore une fois, utilisez l'idée de la petite corde. Les mains sont déposées sur les genoux. J'inspire. Et quand j'expire, je roule mon dos comme un C. Je relâche les épaules, comme si le centre du dos allait s'étirer au complet. J'inspire, je repousse, bien droit, lève la tête vers le ciel. Expire, arrondi au plus grand. Inspire, monte. Expire une dernière fois. Et on relâche. On revient au centre. On place les jambes en posture de lotus qu'on appelle. Donc, une jambe, un pied devant l'autre. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez les déposer les deux talons en ligne, un par-dessus l'autre. Je vais les laisser comme ceci pour bien vous le montrer. Dans cette posture-là, mes hanches sont bien égales, mes deux fessiers sont appuyés au sol et j'allonge mon dos encore une fois. On va relâcher les mains au sol de chaque côté. Inspire. Quand je dis on inspire, on prend une grande respiration. On veut sentir l'inspiration au centre de notre corps. Donc, on va inspirer profondément. J'inspire, j'allonge mon corps. J'expire, je laisse tomber de côté en poussant ma main de côté pour aller étirer pas seulement la tête, mais le corps au complet. L'autre bras reste mou. Inspire, on revient au centre. Allonge, allonge, allonge. Étire vers le haut. Expire, descend de l'autre côté. Inspire, remonte. Et on reste au centre. Avec le prochain mouvement, on va utiliser les bras qu'on va soulever vers le ciel. J'inspire, je lève les bras. Les deux mains s'en vont se joindre vers le ciel. Je les laisse en haut. Et dans l'expiration, simplement, je relâche les bras vers l'avant. Les mains restent jointes. Inspire, remonte vers le ciel. Étire, étire, étire la colonne. Expire, relâche tranquillement une dernière fois. Prochaine inspiration, on monte au ciel, on ouvre les bras. Ouvre les bras. Les deux paumes de main restent face à face. Mes deux fessiers sont bien au sol. Mes deux mains vers le ciel et j'expire, je relâche simplement. Ensuite, rotation des épaules vers l'arrière.
Les mains peuvent rester sur les genoux. Tout simplement, on roule les épaules pour détendre un peu. Donc, avec ce petit réchauffement-là, le dos, le cou, tout a commencé à bouger. On s'installe pour la respiration. Avant de commencer, naturellement, mon corps est détendu, mais je veux vraiment installer ma respiration parce que la respiration va diriger tous mes mouvements en yoga. Donc, j'inspire en gonflant le ventre. J'expire en relâchant le ventre. Vous pouvez inspirer et expirer par le nez. Si ce n'est pas possible, expirez par la bouche simplement. Se placer dans l'instant, ça veut dire installer la respiration, aller sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, en inspirant, vous allez tenter de sentir l'air entrer par les narines. Sentez bien l'air au niveau de la gorge, au niveau des poumons, et on se rend jusqu'au ventre comme ça. À l'expiration, l'air fait le chemin contraire. Inspire lentement, profondément. Et on relâche la respiration. Une fois qu'on la sent bien, on est en contact plus avec notre corps. On est prêt à commencer notre première posture qui s'appelle le pigeon. J'ai une jambe pliée devant comme ceci. L'autre jambe, je fais juste l'allonger vers l'arrière et je reviens le corps bien droit au centre. Ici, mon fessier, bien sûr, est en haut et j'essaie d'aller pousser mes hanches vers le sol pour aller toucher mon talon sur ma hanche opposée. C'est un peu technique, sauf que l'idée ici, c'est que je vous montre une posture puis je veux que vous y alliez à votre guise, à votre rythme, comment vous le sentez. Vous ne pouvez pas vous faire mal, il n'y a pas rien d'excessif, donc il n'y a pas de danger. Allez bouger un peu si vous êtes mieux comme ceci, si vous êtes mieux un peu de côté. Faites-le comme vous le sentez. L'idée, c'est de s'approprier la posture dans ce qu'on sent présentement pour aller sentir qu'on étire bien. Donc, on est ici, on reste en posture. Tout ce qu'on a à faire, c'est de respirer. Pendant qu'on fait notre respiration, on peut sentir un peu naturellement les hanches s'ouvrir, se détendre. Imaginez votre petite corde et imaginez que vous soulevez la colonne vertébrale un petit peu plus haut. Dans la posture, levez un petit peu plus le dos. Relâchez le bassin, relâchez au sol. Inspire profondément. Expire et relâche doucement. On s'en vient s'allonger vers l'avant, comme ceci. Si on est capable, on descend vers le sol, les coudes au sol. Et si on est capable, on descend même la tête vers le sol. Et dans la posture, on va rester pour quelques respirations à s'étirer encore. À la prochaine expiration, soulevez le corps. On revient au centre. Et simplement, on change de côté. Donc, on plie l'autre jambe. On allonge vers l'arrière et on se replace en même position de côté. Vous allez voir que des fois, il y a un côté qui n'est pas pareil comme l'autre. Vous allez sentir, ah, celui-là, il est plus tendu. Peu importe. Allez avec ce que votre corps vous donne aujourd'hui. On s'installe. On allonge bien la colonne. On essaie de soulever le plus possible le dos pour qu'il soit bien allongé. On respire, bien sûr. Et on détend. Détendez-vous dans la posture. Inspire. À la prochaine expiration, on descend vers l'avant. Les coudes au sol. On reste ici quelques instants. Bien allongé. Et si on peut, on descend la tête pour 2 respirations. Reste en bas. Inspire profondément. À la prochaine expiration, on remonte.
On revient au centre. On ramène les jambes comme ceci au centre. Et on s'en va travailler une posture de côté, c'est-à-dire qu'il va aller travailler un petit peu pour étirer les côtés. Donc, les deux bras sont allongés, paume de main vers le ciel, dépose les fessiers bien au sol, inspire au centre, le dos très droit. En expirant, je vais faire un grand demi-cercle avec mon bras pour le passer le plus loin possible. Et rendu là, je vais descendre vers le sol, descendre un petit peu. Jusqu'à temps que je sente que mon fessier soulève du sol. Ah, quand ça soulève, on est rendu assez loin. Inspire, on revient. Expire. Inspire à nouveau. Expire, on va de l'autre côté. Passe le bras par-dessus. Et là, on tire de côté comme si on voulait aller toucher très loin. On revient en relâchant. Parfait. On va changer les jambes de côté. Parce que le pied, on a tendance à mettre toujours le même pied devant. Hein? C'est comme notre posture habituelle. On s'installe d'un côté. Mais on va changer ça. Donc, on va de l'autre côté. Et on s'installe avec un mouvement qui va aller tirer les épaules. Un bras vers l'avant. Le coude en ligne vers le sol, bien au centre. Et l'autre bras s'en va en dessous. Hop! Et j'essaie d'aller joindre les mains au centre. Cette posture-là sert à vraiment étirer les épaules en profondeur. Donc, vous allez relâcher les épaules, allonger le dos, replacez-vous. Souvent, on se penche un peu vers l'avant. Replacez le dos bien droit. Restez dans la position. Et simplement respirez. Une autre respiration profonde. Expire, relâche les bras. Et on vient faire la même chose avec l'autre bras. Donc, le coude aligné vers le sol, l'avant-bras bien droit. Avec l'autre bras, je passe en dessous. Hop, et je viens joindre les deux mains au centre si possible. Dans la posture, respiration bien profonde. Mon dos est allongé. Mes épaules sont détendues. Encore une fois, vous allez voir, il y a peut-être un côté qui est plus facile, un côté qui tire plus. Peu importe, allez-y avec ce que votre corps a besoin. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aligner complètement, c'est pas grave. Vous allez au maximum de ce que vous pouvez faire. Et ça va faire du bien de toute façon. En expirant, on relâche. Et on s'en vient s'installer ici, avec les mains dans le dos. On va aller ouvrir maintenant les épaules vers l'arrière. Donc les jambes pliées. Je pousse mes bras le plus loin possible vers l'arrière. Je m'en vais loin, là. Le plus loin que je suis capable d'aller en relâchant la tête vers l'avant. Donc mon menton s'en va vers mon thorax. Et je tire les bras le plus loin possible pour détendre les épaules. Respiration. On sent les épaules, mais dans une autre partie des épaules complètement qui s'étire. Tranquillement, on revient. On tire les bras pour revenir. Parfait. On s'en vient maintenant à quatre pattes. Dans la posture du chat. Cette posture-là qu'on aime parce elle travaille le dos en douceur. Donc, j'inspire. En fait, je place premièrement mes bras en dessous de mes mains en dessous de mes épaules, plie les coudes, mes genoux en dessous de mes fessiers, jambes allongées. J'inspire. Je vais inspirer cette fois-ci en montant la tête et en creusant le dos. Je vais expirer le contraire. Je tire le centre du dos. Je ramène le menton sur le thorax. La posture du chat, il n'y a pas de mauvaise façon de respirer. On peut faire les deux. On peut inspirer et on peut faire la respiration complètement au contraire. Ça dépend de comment on l'utilise. Continuez, on en fait un dernier.
on revient au centre. Au centre, ici, assis sur les talons, le dos bien droit, on va tenter d'ouvrir un petit peu les genoux, hop, pour aller s'asseoir au centre, les pieds de chaque côté. Cet étirement-là est bon pour, bien sûr, toute la jambe, mais le pied aussi, la cheville. Il y en a qui ne seront pas capables d'aller faire cette position-là. Si jamais ça arrive, vous pouvez vous placer un petit coussin en dessous des fessiers pour avoir les fessiers un peu plus haut. Ou si c'est inconfortable ou ça fait mal, on le fait tout simplement pas. Passez tout droit. Passez au prochain exercice. Ici, on ouvre les bras très grands et on va aller fermer un en haut, comme si on se faisait une grosse caresse. L'idée, c'est d'aller porter les mains sur les omoplates, d'aller tirer les omoplates. Donc, encore une fois, un étirement d'épaule. Attention, on a souvent les épaules les épaules très hautes. On va les relâcher, les détendre vers le bas. Donc, descendez les épaules, on étire tout le thorax. Inspiration. Expire, on relâche. Et on fait la même chose avec le bras qui était en haut, qui s'en va en bas. On prend les omoplates avec les mains. On descend les épaules. On est bien installé. Inspire profondément. Expire, relâche. On s'en vient dans une posture avant maintenant. Les jambes allongées vers l'avant. Simplement, on tire, les fessiers sont au sol, on tire le dos le plus droit possible. J'inspire. J'allonge les bras vers le ciel. Mes orteils sont tirés vers moi. Quand j'expire, je descends vers l'avant. Ça s'appelle une pince avant, tout simplement. Les jambes sont tendues. Si vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, déposez vos mains là où vous êtes rendu et surtout, relâchez les épaules. Une fois en position, on va rester ici et on va respirer dans la posture. Donc, relâchez la tête. Le menton s'en va vers le thorax. On sent le dos qui est arrondi complètement. C'est une posture d'étirement du dos. Si vos jambes sont complètement tendues, on va tout étirer l'arrière des jambes en même temps. Inspire profondément. En expirant, relâche, relâche, relâche. Détends, détends le dos. Étire le dos. On continue de respirer. On reste ici et on va aller tirer de gauche à droite. En fait, on va aller verser un petit peu. Vous allez voir que l'étirement est encore plus profond quand on se balance d'un côté à l'autre. On reste au centre. Inspire, on ramène le dos droit. C'est bien ça, hein? On prend la jambe droite, on l'appuie par-dessus la jambe gauche. On amène le pied au niveau du genou. Et on va aller faire une petite torsion vers la gauche. J'ouvre mon bras gauche, je le dépose au sol derrière. Je prends mon bras droit, je l'amène devant mon genou, coude genou à la même égalité. Et je me tourne pour regarder le plus loin possible. En même temps, je pousse ici avec mon bras sur mon genou. Vous allez sentir l'étirement au niveau du dos. En posture, inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Une autre respiration dans la posture. Et on ramène au centre. On change de côté. Et la jambe gauche par-dessus la droite. Le pied au sol, au niveau du genou. Je me tourne vers la droite en ouvrant mon dos. J'ouvre mon bras. Là, je vous parle, alors je reste là un petit peu tourné. Le bras gauche s'installe à l'intérieur du genou gauche et on tourne le tout. Inspire. Garde le dos bien allongé. Une autre respiration dans la posture. On relâche, on revient vers l'avant. On s'en vient s'installer sur le côté. Le coude directement en dessous de l'épaule.
On a les deux jambes allongées, une par-dessus l'autre, un bras qui s'en vient au ciel. Je dépose ma main au sol devant et ce que je veux faire ici, hop, c'est je vais aller prendre mon équilibre, m'installer. Quand j'inspire, je soulève mon bassin et je vais porter ma main le plus haut possible en avant, en me tournant un petit peu. Quand j'expire, je reviens. Inspire, on monte. Tourne, dépose au sol. Expire, reviens. Si c'est trop difficile, soulevez le bassin, soulevez-le pas. Faites juste le mouvement avec le bras. Inspire. Expire. Une dernière fois. Le yoga, c'est pas que de l'étirement, c'est du travail aussi. C'est du travail pour activer toutes les parties du corps, activer tous les systèmes aussi du corps. Donc, on s'installe, le coude direct en dessous de l'épaule, le dos bien droit, les jambes bien allongées. J'inspire, je soulève. Hop, je tourne, je m'en viens toucher le plus loin possible en haut. Quand j'expire, je reviens. Inspire, concentrez-vous. Expire, reviens. Inspire. Expire, reviens. Une dernière fois. Expire, dépose. On ramène. Ici au centre. On vient terminer. On sent le dos qui s'est allongé un peu partout, les jambes. Donc, on s'en vient inspirer vers le haut. Expire, on descend. Les bras devant. Le dos bien allongé. Inspire à nouveau. Expire, reviens au centre. Restez ici quelques instants, les épaules détendues. Prenez le temps de prendre quelques respirations de plus pour vous sentir tout votre corps qui bouge, qui est mobile, qui est libre, qui est en équilibre. Et si vous avez le temps, restez encore un petit peu plus longtemps, juste à profiter du moment. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là.